Bonjour à tous et bienvenue dans la 8e partie de ce MOOC consacré à la section de fractionnement du FCC. Dans les premières parties, on a parlé de la mise en œuvre industrielle du fractionnement et nous avons décrit la façon d'obtenir une coupe fuel gas, plusieurs coupes essence ainsi que les coupes de fond de la colonne. Il nous reste à parler des propriétés et du devenir de chacune de ces coupes. Pour mémoire, les propriétés des coupes que nous allons décrire seront données pour une charge VGO typique contenant 0,9% poids de soufre. Tout d'abord, le flux de gaz de tête sera lavé aux amines pour enlever l'H2S. Ce flux, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, contient une partie des 50% du soufre de la charge qui s'est transformé en H2S. La teneur en H2S du gaz de tête est de l'ordre de 2 à 3% en volume, ce qui correspond à 4 à 6% en poids. Mais elle peut monter un petit peu au-delà si on a ajouté du catalyseur Desox dans l'inventaire de catalyseurs de la section réactionnelle. Je vous renvoie sur le MOOC Unité amine pour voir comment fonctionne l'absorption aux amines. Une fois le flux lavé aux amines, il contient une teneur en H2S de l'ordre de la centaine de ppm. Et ce flux est ensuite envoyé au réseau fuel gas de la raffinerie pour servir de combustible dans les fours de l'usine. En ce qui concerne les GPL, ils contiennent fatalement un peu de soufre et d'H2S. Typiquement, on les lave également aux amines pour respecter la teneur en H2S dans les GPL qui doit être indétectable dans le GPL commercial. Puis, typiquement, on fait subir à ces GPL un traitement d'adoucissement à la soude pour enlever le soufre sous forme mercaptan. Les molécules mercaptan sont des hydrocarbures liés à un atome de soufre comme le méthylmercaptan ou l'éthylmercaptan. On rappelle que les GPL commerciaux doivent contenir moins de 50 ppm de soufre total, raison pour laquelle on doit enlever le soufre sous forme d'H2S, mais aussi sous forme de mercaptan. On peut ensuite séparer la coupe C3, constituée de propane mais aussi de propylène, de la coupe C4, constituée de butane et de butène. En option, on peut également séparer le propane du propylène pour faire une coupe riche en propylène qui pourra ensuite être envoyée dans une usine pétrochimique pour produire du polypropylène. Intéressons-nous maintenant aux essences. Pour faire simple, le mélange LCCS plus MCCS constitue ce que l'on appelle l'essence légère. Et on pourra incorporer ce flux aux poules essence. Son intervalle de distillation est typiquement entre 15 et 160 degrés C. Typiquement, sa densité sera de 0,730 et contiendra de l'ordre de 1% du soufre de la charge, soit une teneur d'environ 300 à 500 ppm de soufre. Cette essence est assez bonne d'un point de vue indice d'octane puisqu'elle présente un RON d'environ 94. Mais son incorporation directe aux poules essence n'est pas possible à cause de sa teneur en soufre. Elle doit donc subir un hydrotraitement pour abaisser la teneur en soufre. Toutefois, le soufre dans la LCCS est majoritairement sous forme de mercaptan et un traitement d'adoucissement extractif à la soude peut être suffisant. En effet, dans la LCCS, on vise à concentrer les molécules soufrées sous forme mercaptan que l'on pourra enlever derrière dans un adoucissement. Et cela correspond à un point de coupe typique de l'ordre de 85 degrés C. Au-delà de 85 degrés C vont apparaître les molécules de type thiophénique, que l'on ne pourra pas traiter dans un adoucissement. Pour enlever le soufre de la coupe entre 85 et 160 degrés C, il faudra passer par une étape d'hydrotraitement pour enlever l'intégralité du soufre. A noter que la teneur en benzène de l'essence légère est de l'ordre de 0,5% volume pour un maximum acceptable à 1% volume dans l'essence commerciale. Donc, pas de problème de ce côté-là. L'essence lourde, quant à elle, est coupée typiquement à environ 220 degrés C, comme on l'a vu précédemment dans le MOOC sur la section réactionnelle. Sa densité typique est de l'ordre de 0,855. Elle contient environ 2% du soufre de la charge, ce qui signifie une valeur de l'ordre de 1500 ppm. C'est une bonne coupe pour rejoindre le pool diesel, mais après hydrotraitement pour réduire sa teneur en soufre. Rendez-vous dans la dernière vidéo pour parler du devenir des coupes lourdes. En attendant, n'oubliez pas de tester vos connaissances en répondant aux questions du quiz et à vous abonner à ma chaîne YouTube Refining is Exciting. À très bientôt pour la dernière partie. Au revoir!